Bonsoir à tous, bonsoir et bienvenue au Chill and Talk que nous allons faire aujourd'hui avec Sardouane Mia, artiste plasticienne congolaise qui va nous raconter son parcours, son histoire et surtout partager avec nous plein de choses. Merci et bienvenue à vous. Je vous souhaite un très beau début de soirée avec Banky W. Thank you for blessing me. Alors, Sardouane Mia est déjà connectée. On va la recevoir tout de suite. Bonsoir, bonsoir. Est-ce qu'elle est connectée déjà, Sardouane? Ça y est, je pense que je la vois. Bonsoir. Coucou. Bonsoir. Comment ça va? Je vais bien et toi? Ça va très bien. Je te remercie de prendre un peu de ton temps ce soir pour ce Chill and Talk, pour me parler un peu de toi, de ton actualité et de ton parcours. Merci de m'accorder cet entretien. Pour ceux qui ne te connaissent pas, donc on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Sardouane, est-ce que tu peux me raconter un peu qui tu es, te présenter? Bien sûr, et merci à toi de m'avoir invité sur ton émission de Talk. Alors, je suis Sardouane Mia, de mon vrai nom, Sardouane Mia Banzila, et je suis une artiste plasticienne congolaise de 23 ans. D'accord, mais encore. Donc, mais si je devais expliquer c'est Tu quoi une m'entends? artiste, un plasticien, c'est quelqu'un qui pratique les arts plastiques, donc qui peut être peintre, dessineur, graveur, graffeur aussi. Donc, moi, je fais principalement de la peinture, un peu de photo et du dessin. Et en dehors de ça, enfin, je travaille en tant que peintre, mais en dehors de ça, j'ai énormément de hobbies que je fais dans le monde de l'art et je pousse aussi des incursions dans le monde scientifique, mais ça, c'est un autre domaine carrément. Donc, en bref, si je devais me présenter, ce serait ça. D'accord, tu as parlé de monde scientifique. Tu peux nous en dire un peu plus? Ah! Ça m'intrigue. C'est que non, j'ai des amis géologues et je m'intéresse beaucoup à ce qu'ils font. Ils font l'étude des roches, ils vont dans les carrières, ils sortent un peu de Brazzaville, entre Brazzaville et Pointe-Noire et il m'arrivait de les accompagner parce que ça me passionnait aussi l'étude des pierres. D'ailleurs, mon prénom Sardouane est une pierre, donc c'est tout naturellement que je suis portée vers ce monde-là. Ah, bah, c'est génial ça. Et est-ce que c'est ton art, tu l'as appris à l'école? Comment tu en es arrivé à ça? Quel est ton parcours scolaire déjà pour commencer? Alors, mon parcours scolaire est assez banal, je dois dire. J'ai fait mon bac G2 à Domelder, camarade Brazzaville. Ensuite, j'ai fait un premier cursus licence en gestion comptable et financière, GSF. J'ai aussi fait 2 autres années de BTP, mais après, je me suis rendu compte que ça m'intéressait pas trop. C'est pas que les domaines ne m'intéressaient pas, mais les formations qu'on donnait ici n'étaient vraiment pas top et ça ne correspondait pas à mes attentes. Et en parlant de l'art, du dessin et de la peinture, moi, je l'ai pas appris à l'école, je suis autodidacte. Je pratique depuis que je dois avoir 4-5 ans, mais c'était vraiment une passion, c'était quelque chose qui me libérait, qui me passionnait. Et j'ai toujours continué à le faire en parallèle de mes études. Même à Domelder, je faisais des portraits de mes amis, un peu de tout le monde. Ça m'amusait juste. Et c'est bien après l'université que j'ai décidé d'en faire mon métier. D'accord. Alors, je t'emmène à cette question pas par hasard, parce qu'en faisant quelques recherches sur ton parcours, tu dis dans une de tes interviews que l'art est arrivé à toi, c'était pour toi un moyen d'expression, de communiquer avec ta mère, n'est-ce pas? Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, mais Comment cela t'a aidé? ce n'était pas seulement avec ma mère, mais avec les gens en général. Enfin, je pense que c'est comme ça que je suis parce que même aujourd'hui, je suis quelqu'un de très peu bavard. C'est pas que je suis timide, pas du tout, mais c'est juste que je suis quelqu'un d'assez réservé et souvent je ne vois pas l'utilité de parler au fait pour ne rien dire, enfin, entre guillemets. Mais ma mère a remarqué que par rapport à ma sœur et à mes frères, j'étais un peu dans mon coin, un peu réservée. Elle m'a dit, si tu peux pas me parler, comme tu aimes dessiner, est-ce que tu peux faire un dessin de ce que tu veux, de ce que tu as vécu pendant la journée, de ce que tu aimes?
Et ça m'a vraiment permis d'apprécier encore plus le dessin parce que c'est la première fois que je passais un message à travers cet art-là. Donc, c'est comme ça un peu, j'ai commencé à le faire quand je vais avoir 4 5 ans. Après, j'ai perdu l'habitude en grandissant, je lui parlais quand même un peu plus. Mais le dessin et la peinture sont vraiment des domaines qui sont restés en moi comme des moyens expressifs. D'accord. Pour toi, donc, les émotions que tu ressens, tu arrives facilement à les transmettre à travers le dessin. C'est ça que tu dis, en fait. Hein. Dis bien, si j'ai bien compris. Oui, oui, c'est ça. Mais après, c'est lié aussi à autre chose, c'est lié à ma santé. Mhm. Parce qu'avant, j'étais asthmatique. Puis, je suis quelqu'un d'assez frais. Donc, à l'école, quand on voit comme ça, tu connais un peu les blagues. Je sais pas, les enfants de l'école. Ah, toi, t'es mince, t'as le sida. Des fois, quand je fais des crises d'asthme, ah, il va mourir. Donc, c'était un peu bizarre. Et après, en grandissant, on a vu que c'était peut-être un début d'épilepsie. Donc, j'ai toujours eu des petits problèmes de santé de ce côté-là. Il m'est Mhm. arrivé de faire des crises, que ce soit d'asthme ou des débuts de crise d'épilepsie. Mais je ne sais pas si c'est déjà arrivé à des gens, mais dans ces moments-là, tu as des sortes de stase, au fait, où ton organisme ralentit, tu as l'impression de voir les choses plus clairement, tu as l'impression de percevoir des choses. Et moi, il m'arrivait je ne dis pas voir, enfin, mais il m'arrivait de percevoir beaucoup de choses et de sensations dans ces moments-là. Et je trouvais qu'avec la peinture, j'arrivais à les reproduire sans pouvoir mettre un mot dessus, mais j'arrivais au moins à les exprimer. Mhm. C'est très intéressant ce que tu me dis là. Euh, mais avant de revenir à ça, je vais faire une parenthèse. Tu me dis que tu es artiste plasticien, tu as 23 ans, tu as laissé tomber tes études pour pouvoir en faire ton métier. Je trouve vachement magnifique. J'ai beaucoup apprécié tes peintures et elles me parlent particulièrement. Cependant, je crois que je t'ai perdu, Sardoine. T'es toujours là? Oui. Oui, tu m'entends? Tu m'entends? Sardoine, t'es là? Sardoine, tu m'entends? Je crois qu'il y a un petit problème de connexion. Bonsoir à tous qui nous rejoignent maintenant. Je vous remercie de vous joindre à nous. On va attendre quelques petites minutes que Sardoine puisse se reconnecter. Sardoine, est-ce que tu m'entends? Là, c'est mieux? Oui, oui, là, c'est mieux. D'accord. Donc, je disais que je vais faire une petite parenthèse et revenir un peu sur le début de ton parcours. Tu me dis, artiste plasticienne, tu as 23 ans, tu arrêtes des études dans lesquelles tu te sentais pas forcément à l'aise avec la façon dont c'était transmis ici. Quand on est une jeune artiste euh, qui fait de l'art, notamment de la peinture au Congo, comment cela est pris par les parents? C'est pas forcément évident. Cette partie-là m'intéresse beaucoup pour voir quel est le cheminement que tu as fait pour en faire réellement ton métier. Est-ce que ça a été facilement accueilli dans ta famille? Parce que j'imagine qu'on doit avoir des doutes, des inquiétudes probablement légitimes quand on voit son enfant évoluer dans ça. Comment ton entourage a réagi par rapport à cette décision-là? Alors, ils l'ont pas forcément bien pris au début parce que tout le monde savait que je dessinais, que j'adorais peindre et tout. Mais j'avais une sorte de chemin tracé. Et je suis quelqu'un, j'avais de très bonnes notes. J'ai eu mon bac très jeune, ce qui m'a permis de faire toutes ces années d'université d'ailleurs. Donc, on s'attendait déjà à un certain parcours venant de ma part. Et quand j'ai décidé au fait que je n'en pouvais plus, que je ressentais vraiment cette urgence-là de me sentir mieux, j'ai dit, franchement, l'université au Congo, ça me rapporte pas grand-chose, j'ai envie de faire ça. En fait, j'ai fait une réunion avec mes deux parents et ce n'était pas très facile à dire, ils n'ont pas facilement pris, enfin, ils ne se sont pas énervés sur le coup, mais ils m'ont surtout demandé, mais pourquoi, qu'est-ce qui t'arrive et pourquoi la peinture, ce n'est pas un métier avec lequel tu peux facilement vivre au Congo, ça va pas forcément marcher. Est-ce que tu es sûr que c'est ça que tu veux faire? Il ne te reste que quelques années pour avoir une deuxième licence, ton master et tout ça. Donc au début, c'était assez, enfin la pilule a eu du mal à passer un peu. Mais je pense qu'ils ont vu que je voulais vraiment le faire. Ils m'ont dit d'accord. Enfin, en premier temps, ils m'ont dit que je pouvais prendre une année sabbatique où je n'allais pas à l'école et où je pouvais me consacrer à la peinture.
Et après, ils ont vu que je m'investis vraiment pendant la première année. J'ai eu envie de continuer. Et à partir de là, je pense que c'est quand même passé un peu plus facilement. Et aussi parce qu'ils ont constaté qu'effectivement, ça marchait, qu'il fallait pas seulement se limiter au Congo, surtout en tant qu'artiste. On est souvent amené à se déplacer, à découvrir de nouveaux endroits et à se faire de nouveaux contacts aussi si on veut que ça marche. Donc, il ne faut pas juste se limiter au Congo ou à Brazzaville, par exemple. Et justement, quel est le chemin que tu as parcouru pour arriver à te professionnaliser? Euh, Imagine un jeune artiste qui veut sortir de l'ombre, qui veut faire de la peinture, un peu comme toi, du dessin, son métier. Quel est toi le parcours que tu as fait pour être reconnu et visible, sortir de tes frontières et montrer ton art à d'autres? Okay. Alors, premièrement, ça s'est passé, je pense, en 2014, quand je faisais mes dessins. Moi, je voulais pas les poster sur les réseaux. Mais il y a ma grande sœur, son compte c'est Pure Cannelle. Au fait, elle était blogueuse et rédigeait des articles pour les cheveux nappis et un peu ce genre de choses. C'est elle qui prenait mes dessins, qui allait les faire scanner et c'est elle qui a créé le compte sardone.art. Au fait, c'est elle qui postait mes dessins et tous les gens comme ça s'intéressaient. Moi, je n'étais pas au courant du tout. Mais après, sur les réseaux, j'ai été approchée par les ateliers SAM, qui est un centre d'art à Brazzaville. Ouais. On a juste discuté comme ça sur les réseaux avec quelqu'un de là-bas et après j'ai oublié. Mais il est arrivé que j'ai un ami qui m'a dit, enfin qui savait que je dessinais, il a dit, ah tiens, je connais les ateliers Sam, il y a des peintres là-bas, ce serait bien que tu t'approches d'eux, que tu vois comment ça fonctionne. Et c'est lui qui m'a emmené physiquement là-bas. Donc je suis arrivée aux ateliers, j'ai discuté avec la directrice et c'est un peu là-bas que j'ai rattrapé les bases, si je peux dire ça comme ça, parce que comme j'ai pas fait d'école d'art, je savais pas forcément les différents types de peinture, comment tendre une toile, les canons de la physionomie et tout ça. Donc c'est là-bas que j'ai appris un peu sur le tas. Donc je travaillais un peu pour les autres, on me donnait des exercices et j'ai appris comme ça de fil en aiguille un peu. Donc j'ai rencontré les ateliers ça, mais c'est avec eux que j'ai vraiment appris les rudiments du métier et comment est-ce qu'on travaille un concept, comment est-ce qu'on programme une exposition, comment est-ce qu'on entre en contact avec les galeries, les collectionneurs. C'est vraiment avec eux que j'ai appris les bases, on peut dire, du métier d'artiste. Est-ce que tu t'es structuré avec une équipe autour de toi ou tu as fait tout ce cheminement-là une fois que tu es arrivé aux ateliers SAM, je veux dire? Tu as fait tout ce cheminement-là seul, c'est-à-dire prise de contact avec les différentes galeries pour pouvoir exposer, ou bien tu t'es fait entourer, tu t'es fait accompagner. Alors, je ne me suis pas fait accompagner parce qu'il y a des artistes qui ont des assistants, des managers, mais moi, je n'ai que moi et ma sœur et les ateliers SAM à une époque. Mais je trouve pas que c'est nécessaire pour un artiste plasticien. Je veux dire, c'est pas comme un musicien où toute la communication est autour de la personne et de la performance physique. Mais moi, c'est juste au fait arriver à vendre mes œuvres et à vendre le concept derrière mon travail. J'y arrive très bien. Parce que même si j'ai marqué un stop aux études universitaires, je fais des formations dès que je peux. J'ai fait des formations en infographie, en compta, en fait, juste des choses qui me passionnent et qui peuvent m'aider à me gérer toute seule en tant qu'artiste. Donc, pour le moment, c'est moi-même qui trouve mes contacts. C'est super, ça, bravo, félicitations. As-tu as-tu eu des difficultés ou, ou des étapes difficiles pendant ce processus? Mais mieux encore, est-ce que si jamais ça t'est arrivé, quelles sont les leçons que tu en as tirées? Alors, je pense que la première difficulté, c'est que au début, en tout cas, on croit très peu en l'avenir d'un artiste au Congo. Je veux dire, quand tu dis que je vais être artiste, musicien, danseur ou peintre, tout de suite, on te dit que c'est un métier de galère un peu, que tu vas souffrir, que c'est pas un métier stable. Donc, au début, c'est vraiment le découragement. Et je pense que ça a tué et que ça tue énormément de talents, surtout chez nous au Congo, quoi. Donc, au début, il y a ça. Mais après, ça part tout seul parce que je me suis vraiment sentie dans mon élément. Et le défi que j'ai en ce moment, c'est vraiment de savoir quoi peindre. Parce qu'on ne le réalise pas, mais c'est très compliqué comme processus de création. Parce que tu ne vas pas peindre tout le temps la même chose, pas tout le temps les mêmes thématiques, pas tout le temps les mêmes couleurs. Tu dois constamment te réinventer. Et c'est tout un travail de recherche qu'il y a derrière. Je prends l'exemple de la dernière expo que j'ai faite, La langue des oiseaux. C'était tout un travail de recherche littéraire et il faut trouver comment transcrire tout ça en peinture. Donc, des fois, je vais en littérature, en sciences, comme j'ai dit. Je vais
en musique. Donc, il faut vraiment chercher tout ce qui peut alimenter ton travail de peinture pour que ce soit quelque chose de consistant, en fait. Que ce soit pas juste peindre pour peindre et faire des portraits juste comme ça, mais il faut avoir tout le travail conceptuel derrière et aussi savoir comment défendre ton travail. Donc, ça, c'est le gros défi que j'ai en ce moment. Mais sinon, en dehors de ça, c'est vrai que les débuts en tant qu'artiste peintre sont très difficiles parce que tu gagnes pas d'argent tout de suite, il faut te faire connaître, il faut tomber sur les bonnes personnes et le bon réseau, entre guillemets. Mais après, je pense qu'avec du travail, ça va quand même. C'est très bien. Tu définis ton art comme étant évanescence. Qu'est-ce que cela veut dire? Alors, le mot évanescence veut dire disparition progressive. C'est pas s'évaporer, mais vraiment s'évanouir, en fait. Donc, Mhm. quelque chose qui s'évanouit, qui disparaît peu à peu. Et j'ai choisi évanescence comme concept parce que c'est vraiment comme ça que je ressens ma peinture et que je me sens quand je peins. J'ai vraiment l'impression de me fondre dans quelque chose, dans un sujet ou dans une émotion et de complètement m'y perdre, en fait, de ne faire qu'un avec ça. Et c'est pour ça que j'ai trouvé qu'évanescence définissait le mieux mon concept artistique. C'est très beau ce que tu es en train de me dire là. Alors, Sardane, depuis le début de notre échange, je te trouve relativement lumineuse. Tu transmets, et ça se voit aussi dans tes peintures, quelque chose de profond, énormément. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le ressens et c'est comme ça que je l'ai ressenti quand j'ai vu premièrement ce que tu faisais. J'aimerais aborder avec toi un sujet dont on parle très peu dans notre culture et, ce par quoi tu es passé, si tu es d'accord avec ça. Et de retour, Sardouane, tu m'écoutes. Ok. À une époque de ta vie, tu es passé par une phase, on va dire, dépressive. Comment, pourquoi tu en es arrivé à ça? Quelles sont les ressources que tu as trouvées pour potentiellement te sortir de ça? Parce que je ne sais pas si c'est déjà le cas. Et surtout, euh, comment on est accompagné quand on passe par cette phase-là, qui n'est pas toujours reconnue dans une société comme la nôtre, mais qui existe et qui est un mot qui mine pas mal de personnes, artistes ou pas. Ouais. Alors déjà, comment ça arrive? Je n'ai pas une réponse précise parce que je pense pas que ce soit un seul événement ou une seule chose qui ait causé ça, mais plutôt une accumulation. Et en même temps, il y a l'adolescence aussi qui est une période difficile hormonalement pour l'être humain. Donc, je pense qu'avec tout ce que je vivais et ma personnalité, et en plus, voilà, les débuts des crises et tout, j'avais pas forcément de liens sociaux. J'ai très peu d'amis jusqu'à présent. Je pense pas que je n'ai jamais eu de meilleur ami de ma vie ou ce genre de choses. Je suis quelqu'un de très renfermé. Et je pense que c'est au fait tout ça qui m'a plongée dans un état dépressif et accompagné de problèmes personnels et familiaux et tout ça. Mais il y a aussi quelque chose, c'est que je suis quelqu'un de très extrême. Enfin, je suis souvent dans les deux pôles. Je veux dire que quand je suis heureuse, je suis vraiment heureuse, mais très euphorique, je me sens très bien. Et dès qu'il y a un petit truc et que je descends, mais je descends vraiment au plus bas. Je pense que c'est ma personnalité qui est comme ça. Peut-être parce que je suis Gémeaux aussi, je sais pas si ça a quelque chose à voir. Mais c'est vraiment comme ça que j'ai toujours ressenti les choses. Donc, les émotions, je les ressens assez intensement. Et comme j'étais dans une période de blues, alors c'était vraiment, vraiment au plus bas. Mais malheureusement, c'est quelque chose qu'on ne prend pas au sérieux ici en Afrique. Quand tu dis à tes parents que je me sens mal, je suis dépressive, c'est bien entendu la maladie des Blancs et tout ça. Tu n'as pas de raison de l'être. Enfin, moi, personnellement, je n'ai pas de raison sociale de l'être parce que je suis avec de très bons parents, dans une très bonne famille. Je n'ai jamais manqué de rien. Donc, tout le monde se disait, mais tu es dépressive, au fait, t'as pas de raison d'être dépressive. Mais c'est assez compliqué d'en parler parce que je sais vraiment pas comment je m'en suis sortie parce que j'ai pas fait de traitement, je n'ai pas vu de psy. J'ai juste décidé que je voulais exprimer tout ce que je ressentais pour ne pas que ça s'accumule et que ça implose. Et c'est à cause de ça que je me suis mise à la peinture. Je pense que c'est vraiment ça qui m'a, entre guillemets, sauvé la vie parce que j'étais à une période, j'avais des pensées assez sombres quand même, mais extrêmes, hein. Et je pense que si je suis sortie de là, c'est vraiment avec mon art.
Et aujourd'hui, il peut y arriver qu'il y ait des épisodes comme ça où dans la vie, on est dépressif un peu, mais ce n'est plus aussi intense parce que je pense que je sais comment le surmonter et comment me remettre sur pied. Et là, tu dirais que c'est l'art qui t'a aidé en fait à sortir de ça. En parlant, avant juste ta réponse, et je dois te lire un très beau compliment que Eman te fait. Il dit en plus d'être un artiste, d'être une artiste peintre, tu es une virtuose du maniement des mots. Et je suis assez d'accord avec lui. Merci beaucoup. Donc, tu dirais que l'art, justement, t'a aidé à, entre guillemets, affronter tes démons, tes mots, tes difficultés. Oui, c'est ça. Ok, c'est super. Euh, Toi, tu t'en sors relativement bien. Est-ce que c'est facile de vivre décemment de ton art au Congo? Si on se limitait qu'au Congo, on va pas se mentir, ça ne marche pas du tout, Mm. mais du tout. Parce que je pense que l'art n'est pas vraiment, enfin, la peinture n'est pas vraiment ancrée dans notre culture et qu'elle n'a pas su y entrer comme la musique. Par exemple, aujourd'hui, la musique se consomme bien plus que les autres arts parce que les musiciens font un énorme travail de communication qui vont vraiment vers les gens, mais que les peintres sont un peu restés de leur côté, dans leur zone de confort. Je veux dire, s'ils exposaient à un endroit, ils sont restés là enfin, année après année. Ils sont pas vraiment entrés dans la vie contemporaine congolaise. Donc, si on se limitait qu'au Congo, je ne dirais pas que c'est possible de vivre décemment de son art, encore plus quand on est un peintre. Qu'est-ce qui peut nous aider justement à démocratiser cet art-là et de faire en sorte qu'on puisse, les Congolais puissent le consommer? Parce que j'imagine que plein de gens comme toi ont énormément de talent, énormément de potentiel. Comment, à ton sens, de ta connaissance du métier, de ta connaissance de tes expériences, penses-tu qu'on peut démocratiser cela afin que cela soit plus mis en avant? Qu'est-ce qui Moi, je manque? pense que ce qui manque aux artistes peintres, c'est la communication. Et je ne parle pas juste de la communication verbale, mais si on prend l'exemple des musiciens, il y a des panneaux d'affichage, des campagnes de com, des émissions télé, ils sont plus ouverts vers l'extérieur et c'est quelque chose que les peintres ne font pas. Il faut réaliser que quand on est artiste, peu importe le domaine, il faut savoir se vendre. Il faut savoir se vendre sur Internet, il faut être actif, il faut te faire connaître en fait. C'est ça qu'il faut faire. Je pense que si la peinture n'est pas entrée dans les ménages, c'est simplement parce que les peintres ne sont pas vraiment allés vers la population et qui sont restés, comme je dis, dans la zone de confort. Et si aujourd'hui un artiste veut vivre de son travail, il faut savoir qu'aujourd'hui tout se passe par Internet. Il faut avoir un site, des réseaux sociaux. Il faut entrer en contact aussi avec les gens d'ailleurs. Donc c'est vraiment tout le travail, enfin c'est par le travail de communication que tout cela passe, je pense. Très bien. Euh, Est-ce que tu peux me dire quels sont, je ne sais pas si au cours de ton parcours de ta vie en général jusqu'à aujourd'hui, est-ce que tu as eu des personnes, ou même des livres qui t'ont inspiré, si oui, pourquoi? Alors moi, il y a des parcours d'autres artistes qui m'ont inspiré, mais qui sont pas forcément des peintres. Moi, j'aime beaucoup les parcours des bosseurs. Moi, premièrement, je suis une grande fan de Michael Jackson. Ça paraît drôle dit comme ça, hein? Mais quand je regarde son parcours, en fait, de là où il est venu et tout ce qu'il a fait pour arriver là où il a été, je me dis, mais il faut qu'on le fasse, au fait. Et quand je vois des millionnaires comme Kylie Jenner ou je sais pas, Bella Hadid qui ont mon âge, je me dis, mais moi aussi à cet âge, enfin, moi aussi je veux travailler, je veux arriver à ce niveau social-là, quoi. Parce que je pense qu'au Congo, on a un peu une vision différente et peut-être qu'on est éduqué différemment. On se dit qu'à 22 ans, je suis encore chez les parents, voilà, on prend encore soin de moi, je vais trouver un mec peut-être qui va prendre soin de moi, je vais trouver un petit boulot. Mais il faut vraiment changer la manière de penser, c'est à dire que de voir au fait ce que les autres font à notre âge et de se donner des buts à atteindre, en fait, de se dire qu'à cet âge-là, je dois faire ça, je dois arriver là, et d'avoir des plans pour y arriver justement. En parlant de plan, quels sont les prochains objectifs que tu t'es fixés? Alors, je me suis fixé de très, très gros objectifs. Si je l'ai dit comme ça, c'est pas compréhensible pour quelqu'un qui n'est pas dans le monde de l'art si je vais parler enfin, je vais parler des endroits que peut-être vous ne connaissez pas. Pas Mais grave. je viens de recevoir un prix, au fait, mais c'est quelque chose que je peux pas annoncer encore avant l'annonce officielle.
C'est D'accord. un très, très gros prix dans le monde de l'art et en ce moment, je suis en train de travailler sur ça. Donc, je vais y Super. travailler jusqu'au mois de novembre et après, pour janvier 2022, je suis en train de chercher des partenariats avec des galeries en France, un peu en Autriche. Et c'est vraiment des projets sur lesquels je travaille maintenant. Je pense que ça, je ferai l'annonce au fur et à mesure que ça va se concrétiser, quoi. Et pour le prix, je vais annoncer en octobre. Je ne peux pas le faire avant. C'est bon. Bah, pas de problème. On va déjà te féliciter d'avance pour ça. Et je pense que c'est mérité au vu du travail que tu accomplis, surtout les œuvres magnifiques que tu arrives à nous offrir d'une certaine façon. Et bravo pour ça déjà. Et on attend octobre avec beaucoup d'impatience pour pouvoir célébrer avec toi. Merci On passe beaucoup. à l'annonce. Euh, Qu'est-ce que tu conseillerais? Alors, tu m'as déjà dit que pour un artiste plasticien, il est important de pouvoir se vendre, il est important de pouvoir communiquer, de se mettre en avant pour pouvoir justement faire parler de lui et qu'on sache qu'il existe. Moi, Vanessa, jeune débutante, je viens te voir et je me dis, voilà, j'ai envie de faire du dessin, j'ai envie de faire de la peinture, euh, mais j'ai pas de structure pour apprendre, je ne sais pas comment faire. Qu'est-ce que tu me dirais? Alors déjà, pour apprendre, on vit franchement une belle époque. Tu peux tout apprendre sur Internet, toutes les techniques de peinture, de dessin, d'estampage. Il suffit que tu cherches et tu vas tout trouver quasi gratuitement, quoi, je pense. Gratuitement même pour la totalité, je dirais. Donc c'est juste d'avoir de la volonté, d'être vraiment passionné dans ce que l'on fait. Et je pense qu'avec ça, on peut vraiment tout faire. Pas besoin de structure parce que si on attend d'être accompagné par de vraies structures, par l'État et tout ça, ça va prendre un bon moment que ça arrive. Ça, c'est clair. Tu as Madeline Hans qui nous demande quel livre peux-tu conseiller à ce propos. J'imagine qu'elle parle de livres d'art pour apprendre, sans doute. Alors, des livres d'art, il y en a énormément. Moi, pour l'art, je conseillerais un livre de dessin basique, pardon. Mais ce que je vais conseiller, c'est qu'il ne faut pas forcément lire des œuvres de peinture pour être inspiré en peinture. C'est juste ça. Au fait, il faut trouver dans les sujets quotidiens, les livres que l'on lit au quotidien et savoir s'approprier ça pour le mettre en peinture. Je donne un exemple. Moi, je conseillerais par exemple de lire ce que je lis en ce moment. C'est le livre des morts tibétains. Au fait, ce sont des expériences qui ont été écrites il y a je ne sais combien de siècles par des moines tibétains, des expériences après la mort, au fait, de ce que les gens ont vu, de ce qu'ils ont ressenti. Et moi, ça m'inspire énormément pour le travail que je vais faire prochainement. Donc, pour le dessin basique, au fait, on peut regarder des tutoriels parce que je pense qu'avec la vidéo, on a quand même une idée plus précise qu'avec le livre de dessin classique. Mais Mhm. après, si vous aimez la lecture, vous pouvez lire n'importe quoi et essayer de ramener ça en peinture. C'est un très bon exercice, au fait, d'adaptation. Magnifique, merci beaucoup. C'est de très bons conseils et j'espère que qu'on a répondu à la question qui a été posée. Quel est l'événement le plus marquant de ta vie jusqu'ici et dont tu es fière? Pourquoi? Dans ma carrière artistique, Oui, par exemple. ça va être difficile de choisir quand même. Mais je pense que c'est quand j'ai rencontré la famille royale des Pays-Bas. Alors là, j'étais vraiment survoltée, quoi. C'était en 2019 à Oui. Amsterdam. Pourquoi ça t'a marqué C'était cette pour... rencontre? Pourquoi ça m'a marqué? Parce que c'est un univers nouveau que je côtoyais, parce que j'ai déjà côtoyé des gens assez aisés, je peux dire, que ce soit par ma famille, je sais pas, dans l'art aussi. Mais c'est la première fois que j'ai vraiment accès à un cercle vraiment nouveau. Et Mhm. je sais pas comment l'exprimer, mais recevoir au fait des félicitations de gens comme ça c'est toujours quelque chose de gratifiant un peu, si je peux Ouais, dire. totalement. Mais c'est vraiment là où, ouais, c'est un moment où j'ai vraiment réalisé à quel point notre travail en tant qu'artiste peut avoir de l'ampleur, en fait. C'est quelque chose qui m'a fait peur, mais qui en même temps m'a poussé à continuer dans ce que je faisais. Bah, écoute, moi, ça m'intrigue. Comment tu en arrives à rencontrer la famille royale des Pays-Bas? Alors, la famille royale néerlandaise a une fondation, Prince Claus Fund. C'est une fondation, en fait, qui soutient les artistes de par le monde.
Et en 2019, j'ai été invitée à participer à un de leurs événements. Ouais. Et pour ne pas spoiler encore plus, c'est la même famille royale qui vient de m'accorder le prix dont je parlais tout à l'heure. Juste ça. Donc, c'est un événement où on invite des artistes. Enfin, comment dire, ce n'est pas par recommandation, mais si on voit que tu fais de l'excellent travail, si on entend parler de toi un peu, qu'on voit que tu as vraiment une démarche unique, ils peuvent t'inviter pour participer à leurs événements, pour que tu leur parles de ce que tu fais et justement pour voir ce que tu fais. Donc, c'est comme ça que je me suis retrouvée là-bas. Ah bah super. Yves Boutique a une question pour nous. On l'écoute, mais il l'a pas encore écrit, donc je sais pas. Faudra poser la question. On va y répondre avec plaisir. Donc, on attend sa question alors. Mais En attendant, tu peux. Alors, qui te contacte dans ce cadre-là? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as posté ton travail sur les réseaux sociaux par le biais de ta sœur qui en a remercié de nous avoir fait découvrir le talent que tu avais. Et comment ça se passe? Comment tu arrives à être contacté par cette fondation? C'est-à-dire qu'ils retrouvent ton travail sur, par exemple, les réseaux sociaux. C'est eux qui te contactent, qui t'écrivent, qui t'appellent, ou il y a un intermédiaire entre vous? alors, la fondation m'avait fait premièrement un mail, mais à cette époque-là, j'ai pas l'habitude de checker mes mails, donc je l'avais pas du tout vu. Et après, la fondation m'a également contactée par le biais de Bill Felani, qui est une autre artiste congolaise. Oui, qui fait, Donc, c'est comme ça. qui est en charge qui a créé les ateliers Slam d'ailleurs, un très grand artiste aussi. Voilà, exactement. D'accord, super. Bah écoute, c'est génial ça. La question de Eve n'arrive toujours pas, donc on va continuer jusqu'à ce que il nous la pose pour voir. Tu nous as parlé des personnes qui t'inspirent. Il y a quelqu'un qui dit qui est Zao Rob, qui est fier de toi, petite sœur. Merci. Alors, lui, c'est mon grand frère du cœur, mais c'est un artiste incroyable également. Je t'invite à visiter son compte. Ben, parle-nous de nous et parle-nous de lui. Qu'est-ce qu'il fait? Dis-moi. Moi, je suis toujours intéressée par rencontrer des personnalités qui ont une histoire à nous partager. Alors, il fait de la photo d'art, mais dans sa photographie, ce que moi j'aime, c'est que ce sont des choses du quotidien qu'il arrive à interpréter avec sa propre touche. Je veux dire, il y met ses propres teintes de couleurs, il a sa propre façon de travailler les sujets, et moi, franchement, ça m'emporte. Il fait un très beau travail. Tiens, merci, merci. Je vais aller voir ce qu'il fait et j'espère que j'aurai l'occasion de le recevoir ici aussi. Tu as parlé de couleurs, moi ça me parle. Si on devait te définir par une couleur, Le gris. pourquoi le gris? Parce que le gris, c'est une couleur qui naturellement m'apaise. Moi, je suis quelqu'un, je ne supporte pas les couleurs trop vives. Je veux dire, déjà, je ne porte pas des couleurs comme le rouge, le jaune, le vert. Ce sont des couleurs Mon fond d'écran, qui me mon tournent. fond doit t'agresser, dis donc. Non, mais ça va pour la circonstance. Mais je veux dire, moi, j'aime les couleurs assez naturelles. J'aime bien les couleurs or, les couleurs terre, les couleurs métaux. J'adore ça. Franchement, je m'habille en ces couleurs-là ou alors en noir. Et je travaille aussi un peu dans ces temps-là. Je travaille dans les temps naturels parce que je trouve ça beau et minimaliste. Super. Alors, la question de Hugues est arrivée. Comment fixer le bon prix pour ces toiles? Alors, il faut savoir déjà que le prix des toiles ne se fixe pas au hasard. Premièrement, il dépend du format. Je veux dire, tu vas voir quelle est la longueur, la largeur de la toile. Et deuxièmement, il faut multiplier ça par le coefficient de l'artiste. Alors, le coefficient de l'artiste, c'est ce qu'on appelle la cote d'artiste, soit c'est une maison de cotation qui va te donner un coefficient, soit c'est la galerie qui t'emploie qui va te donner un coefficient. Et le coefficient dépend de ta notoriété, au fait. Si tu es très connu, que tu vends dans de très grandes foires, dans de très grands événements, plus tu fais ça, plus ton coefficient, il monte. C'est pour ça que les artistes, des fois, à leur début, leurs œuvres étaient à un certain prix. 2 ans plus tard, c'est 3 fois, 4 fois plus cher. Donc, pour fixer le prix de ton œuvre, il faut faire longueur fois largeur fois coefficient. Merci beaucoup. Et tu auras approximativement le prix. Ben, Hugues, j'espère que Sardone a bien répondu à la question. Merci. On en sait un peu plus là.
Donc, tu m'as parlé de si tu étais une couleur, ce serait le gris. Si tu étais une musique, si tu étais une musique, Je n'ai pas. une Si musique, j'étais une musique, un style de musique ou une chanson? un style de musique ou une chanson, tu peux dire les deux même. Bon, si j'étais une chanson, je serais Cranes in the Sky de Solange. Pourquoi donc? Parce que je trouve que la chanson décrit très très bien comment je me sens au quotidien et comment je vois la vie. En fait, c'est une chanson Cranes in the Sky, ce sont les grues dans le ciel. Dans la chanson, Solange dit au fait qu'elle ressent parfois une tristesse et qu'elle ne sait pas comment, pourquoi c'est là et comment s'en débarrasser. Elle dit que j'essaie de courir, j'essaie de lire, j'essaie d'être avec mon copain, j'essaie d'acheter des trucs, de dépenser de l'argent, mais cette tristesse ne parle pas. Et comment je fais pour me débarrasser de ces nuages de métal au fait qui planent sur ma tête. C'est ce qu'elle dit dans la chanson. Et moi, j'ai vraiment adoré la manière dont elle a écrit la chanson, la mélodie qui est très douce, très posée. C'est un peu de blues, un peu comme ça. Donc, je trouve que vraiment, si j'étais une chanson, je serais celle-là. Et si j'étais un style de musique, je peux pas choisir parce qu'honnêtement, j'écoute de tout. Il y a tout dans mes appareils, hein. Je veux dire, je pars d'une dombolo au hard rock, quoi. J'écoute vraiment, mais vraiment de tout. C'est très éclectique tout ça. Mais c'est bien parce que je pense que c'est ce qui te permet justement d'être inspiré et te donne une ouverture d'esprit qui te permet de nous raconter ta vision de la vie au travers de tout ça. Et si tu t'es figé dans un style de musique, ma question n'est pas anodine parce que j'essaie de comprendre ton processus de création et comment tu en arrives à créer tout ça. Et je crois que c'est justement, tu le disais aussi d'ailleurs au début de cette interview, tu essaies de puiser un peu dans différents univers, dans différentes formes d'art, dans plein d'autres choses pour te permettre de créer et d'offrir un large choix à ton public en fonction des différentes thématiques que tu pourrais aborder d'une étape vers l'autre. J'en arrive à ma dernière question, Sardoine. Tu m'as parlé de ton parcours, tu m'as parlé des mots qui te minent et de comment tu fais chaque jour pour essayer euh, de sortir de ça, du moins de les atténuer par ton art. J'aimerais aujourd'hui que tu puisses te retrouver en face d'une génération à venir, même si tu es très jeune. Imaginons des personnes beaucoup plus jeunes que toi qui viendront vers toi et te demandent quel est le message que tu souhaiterais leur transmettre pour l'avenir. Alors moi, je pense que le plus beau message qu'on peut transmettre à quelqu'un de plus jeune, peu importe notre âge, c'est de dire crois en toi. Et je pense que c'est vraiment tout. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont du potentiel, même insoupçonné, mais qui n'essaient pas parce qu'ils n'ont pas assez confiance en nous, parce qu'on les décourage. Alors je pense que juste leur dire crois en toi et crois en tes capacités, en fait. Donc c'est Merci. ça pour moi. Merci, Sardoine. Alors, tu as Med qui nous pose, du coup, je vais répondre à sa question. Il dit qu'il veut une anecdote. Est-ce que tu aurais une anecdote à nous raconter avant qu'on se quitte? Une anecdote d'atelier. Oh! Alors là. Bon, c'est une petite histoire. Une fois, on était en résidence avec d'autres artistes, donc il y avait des peintres comme moi, des danseurs, des performeurs, un peu de tout. Et tout le monde était en panne d'inspiration. Mais on était arrivé au 3e mois de résidence. Plus personne ne savait comment créer. Moi, je ne savais pas comment peindre. Les autres ne savaient plus quelle chorégraphie faire, quelle direction donner à leur spectacle. Et on a fait une sorte de brainstorming. On s'est dit que cette nuit, on fait tout, on filme tout et demain, on crée sur ça. Donc, la nuit, en fait, dans le centre, il y avait des chiens, on a lâché les chiens, on a fait des trucs délirants, on est là, on saute, on court, on se roule par terre, mais on était des fous, vraiment. En fait, c'est une nuit, si tu as envie d'aller te cogner contre un mur, tu fais, tu as envie d'arracher les fleurs qui sont là-dessus. On a tout fait, tout fait. Le lendemain, on a regardé les vidéos et chacun, on a tiré quelque chose. Je veux dire, moi, ça m'a inspiré à peindre. Les autres, ils ont dit, ah, tiens, peut-être qu'on devrait faire ce mouvement-là dans le spectacle. Ce sont des amis, en fait, qui font du crump et de la danse contemporaine. Donc, c'était vraiment un moment de création intense. Et c'est pas vraiment une anecdote parce que j'ai pas quelque chose qui fait rire, mais c'est un moment qui m'a marqué, moi.
vu de l'extérieur, ça devrait être quelque chose quand même, hein, des gens qui vont un peu dans tous les sens et qui font des choses complètement délirantes. Si on n'est pas dans le mood, ça va ressembler à un truc un peu bizarre quand même. Non, non, mais moi, je pense sincèrement que tous les artistes sont des fous. Parce que déjà, pour être artiste, il y a forcément un côté un peu dérangé, enfin, un peu torturé. Ce qui fait que souvent, quand on se retrouve entre artistes, on a des fois des discussions qui ne veulent rien dire. Mhm. On peut être là, on se dit, viens, on peint sur la lune, alors qu'on est là. En fait, et pour nous, ça a du sens. Mais si quelqu'un nous écoutait, dit, mais de quoi vous parlez? Il y a des gens même qui nous demandent, qu'on discute, mais vous vous droguez, mais qu'est-ce que vous faites? Donc, c'est compliqué, quoi. Mais je pense que ce qui est beau, c'est que les artistes, en tout cas dans leur tête, n'ont pas de limite. Et du moment qu'on le dit, tout peut être possible. Enfin, on envisage tout et c'est ça qui nourrit la création, justement. C'est sur cette très belle phrase que je vais te quitter. Et ce que tu dis est très très juste. Attends, on a Sardouane qui nous dit, il y a Maid plutôt qui nous dit, Sardouane, où on peut retrouver ton travail? Alors, au Congo, en ce moment, vous pouvez le retrouver à la galerie Art Basel au Brazzaville, aux ateliers Sam de Brazzaville également. J'en avais au PFACO, mais on a tout vendu. À Pointe-Noire, il y a la galerie Bassango. Et après, pour les autres pays, il y a beaucoup d'endroits. Mais par exemple, en France, il y a la Day-to-Day Gallery. En Autriche, il y a Pax Gallery. Et pour les autres pays, c'est tellement loin que je ne peux pas tout citer. En fait. Ça me vient, la question de Maid me suscite une autre question. Comment tu fais pour envoyer ton travail? Parce que tu es ici, en général, la plupart du temps. Alors, mon travail, la plupart du temps, je me déplace avec. Je veux dire que je déplie les œuvres et je les roule en tube et je les mets dans ma valise. Ou alors, je les envoie par les agences classiques, DHL ou UPS. Mais j'ai souvent peur avec les agences parce que tu sais pas dans quel état ça va arriver. Donc, Mhm. quand il y a d'autres artistes qui voyagent, souvent on fait ça dès qu'il y a l'un de nous qui voyage, on cale tous une date pour envoyer nos œuvres par lui pour être sûr au moins que ça va arriver en bon état. Et en plus, une fois sur place, comme c'est un artiste, il saura comment retendre ça sur châssis ou sur bois et comment les encadrer pour les présenter au public, quoi. Donc souvent, c'est nous-mêmes en tant qu'artistes, mais vraiment dans les cas où il n'y a personne, les agences de voyage. D'accord. Et ensuite, les personnes des galeries les récupèrent et profitent pour pouvoir les exposer. C'est bien ça. Oui, oui, c'est ça. Super. Sardouane, j'ai passé un très très bon moment avec toi. J'espère qu'il en était de même pour toi. Et j'ai beaucoup appris ce soir. Merci. Et je te remercie infiniment pour le temps que tu nous as accordé et d'être venu nous parler un petit peu de ton parcours. Merci beaucoup à toi. C'était vraiment un plaisir. C'était un très bon moment, très jovial. Et c'est vraiment super. Merci à toi. Je te souhaite beaucoup de belles choses pour l'avenir, beaucoup de succès et je te dis au mois d'octobre pour célébrer avec toi ta prochaine nomination à je ne sais pas quoi, mais je ne doute pas qu'elle sera fameuse. Et merci pour l'exclu d'ailleurs. Très bonne soirée. Très bonne soirée à Merci tous. beaucoup. Bye bye. Oui, et bonne soirée à toi aussi et à tout le monde. Merci beaucoup d'avoir assisté au live. Merci. Au revoir. Au revoir.